Alors bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vais vous faire la croix celtique, donc du coup avec le tarot des archanges, et du coup nous allons poser une intention. Alors, à votre avis, quelle intention nous allons poser? Du coup je vous laisse en commentaire, laissez-moi en commentaire me dire quelles intentions vous aurez envie de poser. Quelle question pour les prochains tirages. Là du coup je vais faire ce tirage, la croix celtique. Il faut savoir que c'est le tirage qui est le plus couramment utilisé et qui permet donc du coup de répondre à une question et dans n'importe quel domaine. C'est pour ça que j'ai envie de vous offrir la croix celtique aujourd'hui. Donc il faut tirer donc 10 cartes. Donc c'est parti. Il faut savoir que les 10 cartes correspondent à quoi? Les lames en fait représentent une situation dans sa globalité. Donc la position actuelle, les influx, le passé, le présent, le futur proche et le résultat final. Voilà, tout simplement. Donc du coup nous allons faire la croix celtique, et en plus ça pourra peut-être, vous pourrez donc le refaire si vous avez des lames chez vous. Donc nous allons mettre la première lame qui correspond à la situation présente, la deuxième en travers qui correspond les influx immédiats, la troisième qui correspond, hop là, au fondement de la situation, la quatrième qu'on va mettre ici à côté, c'est le passé, ayant un lien direct avec la situation. Ok. Après nous allons donc mettre la cinquième ici, voilà, qui est donc le présent, la sixième qui correspond donc ici, hop là, au futur proche. Et là on va dire waouh, la croix celtique elle est là, elle est finie. Eh ben non, tout simplement non, parce qu'il y a un reste encore 4 autres. Donc on va mettre la septième qui est ici, hop là, et qui correspond à quoi? La septième correspond à la force, à vos atouts par rapport à la situation. La huitième ici qui correspond donc du coup à l'influence des personnes de votre entourage. La neuvième à vos espoirs et vos peurs, hop là, et la dixième à l'issue. Voilà. Donc du coup nous allons, ça y est, la croix celtique est là, c'est magnifique. Donc je vous invite à mettre sur pause et refaire la croix celtique si ça vous dit. Voilà. Et donc du coup nous allons donc analyser la situation maintenant dans n'importe quel domaine. Voilà. Donc il faut bien prendre conscience que faut bien garder à l'esprit que vous pouvez poser n'importe quelle question. Voilà. Donc par rapport à ce que vous avez envie, en fait, tout simplement. Donc du coup nous allons tirer, hop là, la première, hop là, qui est là. Donc la situation présente. Voilà, donc la situation présente à l'heure actuelle, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est ta croix celtique, parce que rien n'est hasard. Il faut savoir que rien n'est hasard, donc voilà. Il faut savoir que la solution, donc du coup, ta situation, c'est la solution. L'archange Zadkiel te le dit. Voilà, tout simplement. La réussite passe par le compromis, le self-control et la patience, le pardon et l'énergie curative. Voilà. Donc tu as la solution à l'intérieur de toi. Donc du coup, ça c'est ta situation présente. Après, les influx immédiats. Alors, les influx immédiats, c'est 8 de Raphaël, tout simplement, qui te dit de toute façon que le meilleur t'attend. Tu fais ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Tu sais ce que tu sais ce qui est bon pour toi, et donc du coup tu le fais.
Et donc du coup, tu es sur le bon chemin pour le moment, à l'heure actuelle. Voilà. Après, la lame 3, c'est les fondements de la situation. Et les fondements de la situation, la lune de l'archange Aniel. Qui te dit quoi? Qui te dit qu'il faut que tu te laisses guider par ton intuition. Qu'il faut que tu affrontes tes peurs, même celles qui sont le plus fortes possible. Et que de toute façon, tous tes projets, ils vont se réaliser parce que tous les jours, il y a de l'opportunité qui se présente en permanence. Il faut juste saisir tes occasions. Voilà. La lame 4 est le passé ayant un lien direct avec cette situation. Donc ton passé qui te dit quoi? Qui te dit le page de Michel qui te dit qu'il faut que tu sois honnête, perspicace, critique, brusque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un nouveau défi qui t'attend, que tu as tout pour réussir et qu'il faut que tu étudies soigneusement tes documents, tes contrats, ta vie en règle générale. Il faut que tu étudies stratégiquement. Après, la lame 5 qui est ici, là, hop, est le présent. Alors, le présent, le 7 de Gabriel te dit quoi? Il faut que tu défendes tes convictions, il faut que tu aies confiance et qu'il faut que tu revendiques ta place. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire qu'il faut que tu arrives à t'affirmer. Parce que pour le moment, c'est pas encore ça. Tu vois, ici, il y a encore le passé qui est là, en fait. À chaque instant, ton passé qui ressurgit et tout. Toi, tu veux sortir, toi, tu veux partir, tu veux faire des bonds en avant, tu veux être libre et tout. Mais il y a encore ton passé qui te retient. Et donc, du coup, il faut que tu arrives donc du coup à t'exprimer, à t'affirmer du mieux que tu peux. Le futur proche, donc du coup après, ton futur proche, c'est le chevalier de Gabriel. Donc c'est le sûr de lui, l'enthousiaste, courageux, charismatique. Tu vois ton futur proche, une fois que tu auras passé cette barrière d'avoir osé dire aux gens, oser t'affirmer, oser te dépasser, et ben là, cette lame du chevalier te dit tout simplement d'agir. C'est suffit maintenant, tu as assez perdu de temps, tu as des connaissances, tu as du potentiel et il faut que tu agisses dès l'instant. Parce que la vie est trop courte pour ne pas, pour stagner, pour pas vouloir croire en tes rêves. Voilà. Tu as une passion pour une cause, alors il faut que tu la fasses instinctivement, directement. Voilà. De toute façon, tu sais instinctivement ce qu'il faut que tu fasses. Donc, j'ai pas besoin de t'expliquer davantage. La 7, la lame 7 qui est ici, c'est donc ta force, tes atouts par rapport à la situation. Et donc, c'est la dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant, dès maintenant, tu peux tout entreprendre. Tu peux arriver à entreprendre ta vie. Il n'y a que toi qui peux te prendre en main dès maintenant. Il faut que tu deviennes responsable. À quoi tu veux aspirer? Il faut savoir que tu attires en permanence les personnes qui sont capables de venir en aide pour toi en fait. Tu attires à toi les personnes que tu as besoin et les personnes qui ont besoin de toi, tout simplement. La lame 8 ici est l'influence des personnes de ton entourage. Donc 4 de Raphaël, il te dit voilà, il faut que tu cherches d'autres possibilités. Il faut que tu regardes le côté magique de la vie, il faut que tu prends conscience de tes émotions et que tu agisses par rapport en conséquence. Parce que si ton entourage n'est pas favorable, il est néfaste et toxique peut-être, il va falloir que tu prends conscience de tes émotions et que tu cherches d'autres possibilités. La lame 9 est tes espoirs et tes peurs en fait. Et donc du coup 4 de Gabriel te dit après
qu'après l'effort, le réconfort. Tu vas récolter enfin les fruits de ton travail et c'est formidable. Donc du coup, il faut que tu te débarrasses par contre de toutes ces situations qui t'accablent. Donc du coup, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il faut que tu te débarrasses de toutes tes pensées, de tes croyances, tes blocages limitants que tu as pour que tu puisses récolter donc du coup les graines que tu as semées. Il faut savoir que tu vis en abondance, tu vis dans l'abondance. L'abondance est de partout. Partout il y a l'abondance, sauf que tu te bloques avec ton état d'esprit. On a un état d'esprit, il est riche, il est abondant. Voilà, tout simplement, il faut savoir ça. Et la dernière lame, la plus importante, qui on va dire la conclusion, pour moi c'est l'issue en fait, de tout ce chemin, de tout ce tirage de cette croix celtique, est le 10 de Gabriel. Et 10 de Gabriel, il te dit quoi? Il te dit de demander aux anges de placer des personnes capables de t'aider sur ton chemin. Voilà, il faut que tu travailles un peu moins parce que tu travailles trop. Et tu veux toujours en faire trop pour plaire aux autres. Et tu sais que tu peux pas plaire à tout le monde. Le plus important, c'est de t'aimer toi en premier, de te remplir d'amour pour que après, une fois que tu sois rempli, tu puisses aimer en retour les autres, les gens en fait, tout simplement. Tu travailles trop, tu es dans l'agitation, respire. Je t'invite d'ailleurs à aller voir ma prochaine vidéo sur comment faire pour se calmer notre agitation. Voilà. Et tu peux pas plaire à tout le monde. Alors, sois toi-même, sois authentique, travaille sur toi. Il n'y a que toi qui peux faire ton travail sur toi-même. Et tu verras que ta vie va s'améliorer. Alors, merci pour ce tirage de la croix celtique. Le tirage du tarot des archanges ici présent. J'espère que ce tirage de croix celtique t'aura plu, que tu auras regardé jusqu'à la fin. Si tu veux que je refasse d'autres tirages de croix celtique et tout, spécialement même pour toi, eh ben dis-moi le en commentaire. Et voilà, abonne-toi, partage un maximum. Voilà, parce que c'est cadeau. Voilà, et je veux vous en faire cadeau parce que je donne en permanence. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.